Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Nous repartons pour un tour à partir d'un incident que j'ai trouvé quand même très drôle. Il s'agit de celui survenu à l'occasion de l'émission du grand Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, qui a le malheur d'être en direct. Et Geneviève de Fontenay... Oui, ça c'est gênant. Pour sortir des exos... Là, on plonge dans le PAF. Voilà, et voir Cyril Hanouna faire de l'huile, ça n'a pas de prix. De l'huile? Quelle sorte d'huile? De l'huile lourde, du brut? Orienté vers les Saouds, je pense. C'est du pétrole brut léger. C'est pas aussi bon que le libyen, mais c'est pas mal. Donc, et alors? Madame de Fontenay a eu... Elisabeth, de son petit nom, grand ami des animaux. La mauvaise idée de faire un esclandre en pleine émission pour dire quelque chose d'intelligent chez Cyril Hanouna. Rappelez-vous des bons Ça mots arrive même chez les people de dire des choses intelligentes. Mais oui, mais rappelez-vous du bon mot d'Alain Delon sur le fait que l'émission d'Hanouna est complètement guignolesque. Il y a eu un article sur l'équivalent du Gorafi belge, c'est-à-dire Nord Presse, qui disait que 87% des spectateurs audiovisuels de Hanouna avaient moins de 80 QI. C'est de la science prouvée du niveau Gorafi. Allons au fait. Eh bien, Madame de Fontenay a osé dire en direct que Valls avait péroré dans les gazettes après être allé vendre beaucoup de choses aux Saoudiens, notamment des équipements militaires, dont on sait vaguement que les Saouds ne font pas forcément le meilleur usage, que ce soit contre le Yémen ou au soutien de Daesh. Donc vous êtes en train de nous dire que la France, indirectement par le truchement de l'Arabie Saoudite, arme Al-Nosra, Daesh et compagnie, que l'on est censé combattre. Honni soit qui mal y pense. Je dis que c'est juste que je fais le faillot. Non, je fais le faillot. C'est Madame de Fontenay qui a osé dire ça. Et alors, Monsieur Hanouna a dit, oulala, je ne vous cautionne pas. Voir Monsieur Hanouna faire de l'huile, vraiment, ça n'a pas de prix. Reçu avec tous les honneurs en Arabie Saoudite, avec Le Drian et Fabius. Il a, en plein nirvana, d'avoir signé 10 milliards de ventes d'armes à cette Arabie Saoudite, ce pays de barbares, où on décapite les gens, et l'État fait des affaires, après ça va aux djihadistes, à Daesh, et ça revient sur notre tête. Voilà le résultat. Donc, notre sujet, l'Arabie Saoudite utiliserait mal ses armes, il semblerait que ça soit vraiment le cas. Alors, il y a eu un rapport, ce que l'AFP, mais l'AFP est bizarre, ils n'écrivent pas toujours un français très convenable, appelle un rapport, en fait c'est une note du BND, le Bundesnachrichtendienst, voilà, le bureau fédéral de renseignement allemand, qui le 2 décembre a sorti cette note de 1 page et demie pour nous dire attention, danger, il y a le vice-héritier qui est un Ben Slimane, le fils préféré d'un roi qui serait en fait atteint de démence sénile, mais ça on nous le dit pas. On peut, après tout, M. Fabius est bien malade lui-même. C'est quand même une lourde nouvelle, oui. Il y a des molécules chimiques aujourd'hui, des camisoles chimiques qui permettent de maintenir une certaine apparence. Bon, et alors, ce jeune prince héritier, âgé d'une 30aine d'années, serait un va-t-en-guerre forcené et serait derrière l'activation des conflits régionaux, aussi bien la Syrie, mais également le Yémen, et pousserait les feux. Alors, cette note d'1 page et demie ne le précise pas, n'entre pas trop dans les détails, mais le fait extraordinaire, c'est qu'elle était publiée et qu'elle n'ait eu aussi peu, c'est-à-dire aucun écho médiatique, puisque c'était quand même un sacré pavé dans la mare. L'Arabie Saoudite est donc aujourd'hui dans l'entourage proche du roi, puisque ce jeune vice et prince héritier est en fait ministre de la Défense, il faut le préciser, serait assez favorable à une confrontation directe avec l'Iran. Grâce au ciel, nous avons d'un côté M. Obama, de l'autre côté M. Poutine, qui veulent tout sauf une guerre ouverte, et qui mettent autant d'huile ou de sable, parce que les incendies de pétrole, ça ne s'éteint pas avec de l'eau, mais avec du sable, j'imagine. Et avec de l'air des explosifs. Et d'autres produits chimiques. Voilà. Alors on peut, et j'en terminerai là, considérer que le fameux, je crois que c'était le 2 janvier, donc pour bien fêter l'entrée dans la nouvelle année, il y a eu 47 exécutions, décapitations, suivies de crucifixions, nous l'avons déjà évoqué ici, mais notamment d'un dissident, d'un cher chiite
de nationalité saoudienne, et d'aucuns pensent que ce n'est pas du tout un hasard, ce n'est pas du tout l'exercice d'une sainte justice, mais une pure provocation. Alors ça m'a fait penser, mais là ça serait à développer, et nos téléspectateurs nous y aideront peut-être, à cet incident, à l'assassinat du grand-duc Ferdinand, héritier du prince du trône d'Autriche-Hongrie, à Sarajevo, à la veille de la Première Guerre mondiale. Il y a parfois des petites étincelles. Alors, bien sûr, il faut raison garder. Comparaison n'est pas raison. Mais on se dit que la poudrière proche-orientale pourrait exploser à la suite d'incidents de ce type, d'autant que les incidents se multiplient. Alors, on parle, là, c'est controuvé, on ne sait pas si c'est un hoax, mais à 30 km de distance, à la frontière turco-syrienne ou turco-irakienne, d'un côté les Russes, de l'autre côté les Américains seraient en train de construire ou d'établir des bases. Si on rapproche des silex, ils risquent à l'arrivée de faire des étincelles. Alors quelle est la part d'entente et quelle est la part de réelle confrontation? Quelle est la part également, ce que disent les hommes du Sérail, de l'éventuelle opération psychologique, c'est-à-dire du traitement au sens du renseignement, du traitement de Salman et Ben Salman, deux personnages différents, dont on connaissait auparavant le prince Bandar qui était tout à fait lié au financement du terrorisme et depuis également le 11 septembre, très impliqué dans les milieux corrompus jusqu'à la moelle de la politique américaine par l'argent des Saouds. Là, ce qui est en train de se passer, il est aussi possible que l'on crée les possibilités pour l'Arabie Saoudite d'être ouvertement détestée. C'est-à-dire que nos médias... Oui, en clair, vous êtes en train de nous dire que l'Arabie Saoudite est dans le collimateur et que l'on est en train de surcharger le dossier, le cas échéant. Écoutez, récemment, j'ai rencontré le secrétaire général des Nations Unies pour le Proche-Orient, à Beyrouth, et celui-ci nous a dit, parce qu'il ne m'a pas dit pour moi seul, tout à fait ouvertement, que dans les Nations Unies prévoyaient l'éclatement, programmé ou non programmé, de plusieurs entités ou États, parler d'entités aujourd'hui, vu ce qui reste d'États, de l'Irak, de la Syrie, du Yémen et de l'Arabie Saoudite. Et de l'Arabie Saoudite, c'est ça. Il faut bien se rappeler là-dessus que c'est une source recueillie à la bouche du cheval. Très important, voilà. Il faut bien rappeler historiquement quand même une chose. L'Arabie Saoudite, historiquement, n'a été qu'un otage dans l'histoire du pétrole. C'est-à-dire des dirigeants interchangeables. Une construction artificielle aussi dès le départ. De toute façon, voilà. Mais en ce sens, si elle est artificielle, de fait, ils sont sur un siège éjectable, que ça dure 80 ans, que ça dure 10 ans ou autre. Et en ce sens, je pense que c'était l'agenda de Daesh, initialement, qui devait... Alors, si on regarde l'échiquier du Proche-Orient, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est devenue un pion consommable. Je répète ce qui m'est arrivé de dire dans d'autres circonstances. L'Amérique du Nord, la Grande Amérique, est quasiment autosuffisante en matière d'énergie fossile, hydrocarbures, gaz, pétrole. Donc on n'a plus vraiment besoin de cette Arabie Saoudite, dont on ne connaît d'ailleurs pas exactement les réserves subsistantes. Bien sûr, on a vu le président chinois se rendre à Riyad avant de se rendre à Téhéran, mais tout cela ne signifie pas grand-chose. On peut vider les fonds de cuve. Aujourd'hui, c'est le pion saoudien devient consommable. Et s'il y a des forces aussi bien basées à Washington, mais qui ne sont pas celles de l'État américain et de l'administration américaine, encore qu'il faille savoir que entre le département d'État et le Pentagone, il y a des rivalités. C'est chien et chat, qu'aujourd'hui, on pourrait très bien voir des individus ou des groupes mal intentionnés, des minorités proactives, utiliser l'Arabie Saoudite pour embraser la zone et relancer cette guerre qui serait certainement... C'était l'agenda initial, voilà. Je reviens à mon hypothèse de départ, l'équivalent de la guerre de 1914-1918. C'est ça, d'où l'importance du contrôle des dommages par les Russes aujourd'hui et peut-être de cette union des hommes de bien entre les militaires pour éviter une logique de troisième guerre mondiale. C'est en tout cas ce qu'on peut peut-être espérer. Écoutez, c'est ce qui se profile partout. Les hommes de bon sens et de bonne volonté, de tous les bords d'ailleurs, de tous les bords, voient le spectre de la guerre s'élever toujours plus haut dans le ciel et commencent à caler au bord de l'abîme. Ils se rendent compte qu'on les a peut-être entraînés plus loin qu'ils ne le voulaient.
Maintenant, comme vous l'avez dit en d'autres circonstances, c'est à nous tous, puisque nous sommes en démocratie, de jouer notre rôle de citoyen et par la conscience aiguë que nous avons des jeux et des enjeux, des finalités, de ne pas nous laisser entraîner dans ces mers des tempêtes. Et des luttes d'influence, exactement. Bien, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à vous, merci à toutes et à tous, et puis à une fois prochaine.